Qu'il y a des gens de gauche, parce qu'il y a des catholiques pratiquants, parce qu'il y a au moins un athée, parce qu'il y a des libéraux, puis des anti-libéraux, au moins un, parce qu'il y a des défenseurs de la psychanalyse, et puis parce qu'il y a quelqu'un qui la critique, au moins un aussi. C'est un lieu de débat, de réflexion. C'est pas un lieu de gourou où il s'agirait de penser comme moi, mais c'est un lieu où on fait des propositions théoriques en disant aux gens, allez-y, pensez, réfléchissez, la décision, elle vous appartient. C'est à vous de pouvoir décider si telle idée est intéressante, s'il faut la creuser, comment il faut se l'approprier, et voilà. Donc c'était une proposition qui consistait à dire le savoir est un pouvoir et le bon pouvoir c'est toujours un contre-pouvoir et ça marche très bien puisque 8 ans plus tard on a un succès considérable. J'ai eu parfois jusqu'à 1000 personnes par séance et on a des propositions régulières de gens qui veulent ajouter des séminaires au séminaire. Mais comme on est tous bénévoles dans cette aventure, c'est devenu une grosse affaire, une grosse aventure et il faut que ça reste quelque chose de modeste, je dirais. L'université populaire, alors, elle est constituée par des gens qui donnent des cours bénévolement et gratuitement. Et moi, j'ai souhaité que le public ne débourse pas un centime. C'est-à-dire, je ne veux pas que même symboliquement, comme on me dit de temps en temps, vous pourriez faire payer symboliquement, surtout pas symboliquement. Je veux que les gens viennent et qu'ils n'aient pas besoin de, même symboliquement, de mettre la main à la poche. Je sais ce que c'est, moi, que de ne pas avoir pu aller dans des cinémas, des théâtres, des opéras ou dans des manifestations parce que c'était trop cher et qu'on pouvait pas. Donc là, c'est gratuit et je veux que ce soit gratuit. Et d'ailleurs, la région Basse-Normandie nous donne un budget pour qu'on puisse faire de telle sorte que ce soit gratuit, parce que le bénévolat, la gratuité, ça a un coût. Donc il faut payer un certain nombre de choses, des assurances, il faut payer des papiers, des frais de ceci, des frais de cela, de timbres, Donc on a un budget, mais le budget ne sert pas à payer les gens qui font cours, le budget sert à rembourser les frais qui sont engagés par les bénévoles de cette aventure, et comme ça, le public peut venir simplement pour le goût du savoir et le plaisir de la connaissance. Il y a une dame, par exemple, une vieille dame qui un jour dit « Ah, il a fait un cours sur Épicure et la mort, extraordinaire ». Et la vieille dame dit « Mais moi, j'ai rêvé toute ma vie d'entendre des choses pareilles ». Et la journaliste lui dit « Mais alors, vous êtes quoi, madame ?» Elle dit « Mais je suis retraitée des pompes funèbres ». Et donc, qu'une retraitée des pompes funèbres puisse trouver son plaisir à un cours sur la mort chez Épicure, je trouvais ça assez extraordinaire. Il y avait quelqu'un qui pilotait un Airbus et qui prenait ses vols d'Airbus en fonction des cours. Il y a des dames dont on a su qu'elles étaient du soir et qui, au CHU, où elles étaient femmes de ménage, et qui ont changé pour être du matin, pour pouvoir être là au cours le soir, et qui ont retrouvé le chef de service dans la même assemblée. Donc, et puis des gens divers et multiples, des gens qui parfois se lèvent, m'agressent en disant « Ouais, votre université populaire, elle n'est pas populaire, c'est des bobos et des bourgeois, il y a des instits, des profs, etc. » Il n'y a pas d'ouvriers, etc. Et puis une dame qui se lève et qui prend le micro et qui tremblote et qui dit « Moi, je voulais juste de dire que j'ai été ouvrière, que j'ai été femme de ménage, que j'étais femme... C'est tout ce que je voulais dire, c'est tout. » Elle s'est assise et puis voilà, et elle s'est fait applaudir ce jour-là. Donc, il y a tout. Il y a tout. Des gens qui viennent de partout, des jeunes, des vieux, des gens sans culture, des gens très cultivés dans un domaine. Et c'est très bien. C'est-à-dire quand on a jusqu'à 1000 personnes, à l'évidence, on a aussi des ennemis, des gens qui viennent parce que c'est un événement mondain et qu'il faut en faire partie, ou qui viennent pour pouvoir dire que je suis un pauvre type, un menteur, un affabulateur, que je dis n'importe quoi, que j'ai pas travaillé, que je suis démagogue, que je suis populiste, enfin toutes ces choses-là. Il y a aussi ça dans la salle, et on voit bien quand les gens sourient, ça dépend de la façon qu'ils ont de réagir à tel propos, et puis on en a qui sont là comme ça, puis ils ne rient pas, qui sont là dans le genre « je le hais, celui-là », ou... Il y a aussi ça dans le public, à l'évidence. Ou des femmes de médecins qui pourront dire qu'elles vont faire de la philosophie à l'université populaire parce que c'est un événement mondain, bourgeois, etc. Il y a tout ça. Et c'est très bien qu'on ne puisse pas en faire la sociologie. Il y a aussi, et c'est ça à mon avis qui est le plus important, des gens silencieux, discrets, qui ne disent rien, et qui quand le cours est terminé, s'en vont de part et d'autre, ou là-haut, et puis ne disent rien. Non pas ceux qui viennent là, qui veulent une signature, qui veulent un complément d'information, qui me disent « Oui, mais vous n'avez pas dit que... Oui, mais vous n'avez pas lu ce livre-là, vous auriez pu parler d'un tel... » Enfin, il y a toujours une petite dizaine de personnes à la fin du cours, mais des gens qui s'en vont discrètement.